Jordan. Non mais ça s'appelle du militantisme politique. En 2019, il avait fait un autre spectacle qui s'appelait Communautaire. Donc c'est pas la première fois en fait qu'il réalise comme ça des spectacles où en réalité il demande tout simplement le séparatisme. Moi ce qui me choque c'est au-delà du fait c'est de l'humour en fait. J'ai presque envie de dire je le remercie parce qu'en fait il vient illustrer une chose, c'est qu'on nous explique qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc en France parce qu'il ne serait pas systématique et systémique. Or s'il peut se permettre comme ça dans une salle avec une grande audience et que ça ne choque personne, c'est précisément parce qu'en fait il s'inscrit dans un communautarisme qui est plus large et que d'autres se permettent de le faire. Moi j'avais assisté à un spectacle de Yacine Bellatar où il demandait à compter les blancs et les noirs dans la salle au début de son spectacle. J'ai regardé récemment les spectacles de Farid qui expliquait qu'il fallait insulter Zemmour, qu'on pouvait se permettre de chasser Éric Zemmour comme ça. Il a fait tout son spectacle là-dessus. Donc en fait la preuve, s'il en fallait une, qu'il y a bien un racisme systémique en France, c'est qu'il se permet parce qu'il est dans un écosystème de racisme anti-blanc. Il y avait la journaliste du média Le Média, Sabrina Ouaz, qui disait je vais arriver au bureau lundi en les traitant de salguaires. Il y a Nassir El Moadem qui traitait les journalistes, les Français de racistes dégénérés. Il le fait parce qu'il peut se permettre, parce qu'en fait il n'y aura aucune répréhension là-dessus. Donc ça prouve bien qu'il y a bien un racisme systémique. Mais le but c'est l'affrontement. Et c'est de l'affrontement, mais parce qu'ils cherchent à monter les uns contre les autres, évidemment. Ouais, Samuel. Juste un petit mot, pour qu'une blague soit drôle, il faut qu'elle ait un fond de vérité. Or, les Français ne sont pas sales, et il faut rappeler que c'est l'Occident qui a inventé l'hygiène. L'importance du lavage de mains, c'est un médecin hongrois au XIXe siècle qui l'a démontré et qui a montré que ça réduisait la transmission des maladies. C'est l'Occident qui a inventé des vaccins et les normes d'hygiène, etc. Donc, les Français sont beaucoup plus propres que les ressortissants d'autres pays. Non, mais oui, alors là, vous êtes très terre-à-terre dans votre approche, oui, c'est... Non, mais attendez, pardon. Je sais pas, je vais pas comparer les peuples et l'hygiène des peuples, ça... Non, mais je compare pas les peuples, je compare les normes d'hygiène selon les civilisations. Oui, mais l'Occident... Il dit ça, il pourrait dire autre chose, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est... Mais non, parce que avant, il disait il faut insulter les guerres, donc les blancs... Le but, c'est l'affrontement, c'est n'importe quel prétexte est bon. On peut répondre factuellement, sa blague n'est non seulement pas drôle, mais pas vrai et pas drôle d'ailleurs parce que pas vrai. Pour qu'une blague soit drôle, il faut mettre en lumière une contradiction, il faut pointer une vérité qui est tabou. Mais ce qu'il pointe du doigt est complètement faux. Non, mais donc, pour aller dans votre sens, à ce moment-là, on va pas analyser et faire l'exégèse de ce qu'il dit puisqu'il parle des mains et ensuite du cul, donc ça va pas ensemble. Enfin, je veux dire ça. On ne sait pas. Mais c'est vrai. Non, pardon, est-ce qu'on peut expliquer? La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.